nous accueille ici, qui nous reçoit dans son superbe palais des sports, à la fois pour la pesée et pour le grand gala demain soir. Très important d'être accompagné comme ça par une ville qui aime la boxe. C'est devenu un lieu incontournable, un lieu mythique, le palais des sports de Levallois. Donc c'est très important qu'ils puissent comme ça accompagner pareil Masloum et Asloum Event dans le grand événement qu'on organise demain soir. Merci également au groupe Altis d'accompagner la boxe. C'est très important que les boxeurs, tout projet s'accompagne d'un partenaire fiable et important. Et le groupe Altis, via ses filiales RMC et surtout SFR Sport, fait beaucoup pour la boxe. Ça permet de créer l'activité pour les boxeurs, ça crée de très beaux spectacles. Et voilà, on voit que tout ce qu'ils font, ils accompagnent Asloum Event sur plusieurs événements pro l'an prochain, sur la WSB. SFR va aussi diffuser le match Ricondo, tous les combats d'Anthony Joshua. Donc vraiment, SFR est clairement aujourd'hui la chaîne de la boxe. Donc c'est très bien qu'ils puissent être accompagnés comme ça, en tant que promoteur, par un très très grand groupe comme ça. Voilà. Donc le programme, on essaie de faire monter un programme vraiment le plus varié possible, le plus attractif possible. Alors l'idée, c'est pas de combats faciles, que des combats équilibrés, et surtout on privilégie des boxeurs les combats franco-français, donc c'est très important. Brahim va vous parler de l'état d'esprit, d'ailleurs Brahim va venir tout de suite vous expliquer. Brahim Masloum, président de Asloum Event, qui est le grand artisan de cette très belle soirée. Bonjour à tous, merci d'être présents. On est ravis avec Asloum Event, donc je remercie principalement mes équipes, Arnaud, Mehdi et tous ceux qui travaillent au sein de la structure Asloum Event, de la belle carte qu'ils nous ont proposée. On est ravis de vous présenter ces athlètes, d'avoir mis bien évidemment en lumière Yvan Mehdi qui fera sa demi-finale Silver, qui remettra en titre son ceinture WBC Silver. On est ravis bien évidemment d'accueillir Yohan Duopa qui n'a pas boxé en France depuis pas mal d'années. Et merci à Nawel d'avoir relevé le défi. On est sûr d'avoir un combat de qualité entre deux grands champions français. Après, je ne vais pas faire toute la présentation, mais on a la chance d'avoir nos amis canadiens, aussi bien avec Christian Mbili. Je remercie et la présence d'Yvon Michel et de Team Production, le gros promoteur canadien avec qui on travaille. Il y a ces champions qui sont là, Alvarez, Rivas qui boxera aussi. Donc merci à vous, merci à Russ, le patron de Rival, la marque de gants avec qui Asloum Event travaille. Donc voilà, j'espère que la carte va vous plaire, j'espère que la pesée se passera bien pour que les boxeurs puissent aller s'alimenter. Je sais de quoi je parle, aujourd'hui j'ai la chance de prendre quelques kilos, donc je suis plus trop au régime. Mais voilà, on aura sans doute une belle carte. Je vous souhaite une bonne pesée. Merci messieurs, dames. Pour moi, qui est lieu demain, et pour m'accompagner, j'appelle Jean-Pierre Cosségal, qui est la voix de la boxe Jean-Pierre. Il est là, Jean-Pierre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc la première rencontre du programme concernera la finale de la Coupe de la Ligue de boxe professionnelle des super légers, moins de 63 kg 503 grammes sur la balance. Le combat se déroulera en 10 reprises de 3 minutes. Le premier finaliste vient d'Alsace, basé à Lingolsheim dans le Bas-Rhin. Il livrera demain soir son 24e combat. Il a remporté le Tournoi de France, les éditions de la Zone Nord et la grande finale nationale. C'est Bibi Andura. « 63 500. L'adversaire sera à la maison et il disputera demain soir son 10e combat. Un boxeur qui a accompli une très grande carrière au niveau international chez les amateurs. Il a participé aux Jeux africains, aux Jeux pan-arabes ainsi qu'aux Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est Abderrazak Oulia. « 62 800. On va rappeler Bibi Andura sur le podium pour la traditionnelle photo. Féminin, combat très important
Le combat féminin de la soirée, qui va opposer une grande star de la boxe qui est point Anissa Meksen, que tout le monde connaît, face à une challenger Fatima El Kabbous. Donc la pesée va commencer et Jean-Pierre, tu vas commencer. Oui, donc dans la catégorie des supercoques, moins de 55 kg, 338 grammes sur la balance, combat prévu en 8 reprises de 2 minutes. La ceinture est vacante. La première coach challenger est basée à Corbeil-en-Parisis, dans le Val d'Oise. Elle est professionnelle depuis le mois de février 2016. Elle disputera demain soir son 6e combat. Elle a déjà été retenue pour disputer une ceinture nationale dans la catégorie inférieure des poids coqs au mois d'avril de cette année. C'est Fatima El Kabbous. Fatima El Kabbous. « 54 kilos. L'adversaire, donc deuxième coach challenger, est basé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, comme notre ami Arnaud nous l'a rappelé, une icône des box pieds-points, multiple championne de France, d'Europe et du monde, plus de 100 combats au compteur, toutes disciplines confondues. Elle a effectué ses débuts professionnels en anglaise au mois d'avril de cette année. Ce sera demain soir sa deuxième prestation. On accueille Anissa Meksen. Anissa Meksen qui est championne du monde de boxe française, championne du monde de Muay Thai, championne du monde de kickboxing, qui a remporté il y a moins de 15 jours au Madison Square Garden de New York la ceinture suprême, celle du Glory, qui est la plus grande organisation mondiale de kickboxing, la multinationale des sports pieds-points. Anissa Meksen qui a tout remporté en pieds-points, qui commence une carrière en boxe anglaise. 53 700. Et quelques mots, mademoiselle Anissa et Fatima. Fatima, alors d'abord bravo d'avoir accepté le défi d'Anissa. Qu'est-ce qu'on ressent quand on affronte comme ça une fille qui est multi-championne du monde dans d'autres disciplines? C'est un grand challenge, donc voilà. Je suis très excitée et j'ai hâte. Juste ça, j'ai hâte. Sans complexe, il y a beaucoup de Français qui passent leur temps à s'éviter. Vous avez accepté tout de suite de relever le défi. Ça, c'est courageux, c'est fou. Voilà, exactement. Je vois pas pourquoi je dois avoir peur. Je suis prête. Donc voilà, on verra demain. En tout cas, voilà. Merci de me Bravo. Anissa, championne du monde de boxe française, de Muay Thai, de kickboxing. Pourquoi essayer de tenter une carrière en anglaise? C'est une opportunité à saisir, on l'a saisie, on relève tous les challenges, on est prêt à 2000% comme à chaque combat, et voilà, c'est de relever des défis qui nous passionnent et qui nous animent simplement. Et ça, vous avez boxé il y a moins de 15 jours, en vedette, au Madison Square Garden à New York, un combat difficile que vous avez remporté en remportant la ceinture du Glory. Boxé, remonté sur le ring, moins de 2 semaines plus tard, face à Fatima, c'est bien raisonnable. Bien sûr, j'ai rien à perdre, tout à gagner, et je vais prouver demain que je suis la meilleure. Merci. Il y aura également une rencontre amateur au programme de cette formidable soirée. Donc nous avons le pugiliste levalloisien qui est avec nous. C'est Marc Robat qui disputera demain soir son 7e combat. « 62 kilos, donc dans les super légers entre 60 et 64 kilos. Marc Robat, du Levallois Sporting Club. Voilà,
parce que l'adversaire vient de déclarer forfait, et donc le remplacement est en cours de négociation. Il sera là demain. Le prochain combat est un combat international dans la catégorie des poids moyens en 8 rounds de 3 minutes. Il va opposer le Polonais Robert Zwierbinski, que connaît très bien. Oui, cursus international amateur énorme, 250 rencontres disputées chez les Purs. Il est professionnel depuis le 27 juin 2010. Il disputera demain soir son 27e combat. Il a été champion de Pologne et champion WBF international. 73 450. Son palmarès, 18 victoires, 6 défaites, et les 6 défaites ont été concédées face à des cadors de la catégorie, puisqu'elle était battue seulement par David Lemieux ou Hassan Enda. Un garçon qui a beaucoup d'expérience, qui est solide. Solide, c'est justement le surnom de Christian Mbidi, qui était l'athlète d'affiche, enfin vraiment qui a créé l'état d'esprit Team Solide aux Jeux Olympiques de Rio. Lui, sa route olympique s'est arrêtée en quart de finale parce qu'il a boxé, il a la chance au tirage au sort de rencontrer le Cubain, double champion du monde et futur champion olympique. Il aurait dû lui aussi normalement avoir sa médaille. Merci d'accueillir Monsieur Christian Mbidi, certainement le plus grand espoir de la boxe en France. Il n'a que 22 ans, 6 combats, 6 victoires, toutes remportées avant la limite. 73 800. Christian qui a été également champion de l'Union européenne et champion d'Europe chez les amateurs. Bravo. Christian, ça fait à peine un an que tu es professionnel, tu vas disputer ton 7e combat déjà, un petit peu au centre. C'est la première fois que tu te produis à Paris comme ça devant autant de monde et dans la lumière comme ça. Est-ce que tu ressens une pression particulière? Bien sûr, parce que déjà là pour moi ce combat ça va être vraiment un test personnel. Parce que là j'ai un client qui a remporté qui a eu des défaites face à des adversaires qui sont devenus futurs champions du monde. Après pour moi c'est vraiment un vrai test pour voir si mes objectifs pourraient être atteints d'ici 2 ans. Le fait d'être en pleine lumière comme ça, d'être très attendu, tout le monde te présente comme le grand espoir français de la boxe, le plus gros potentiel. Pareil, c'est difficile de boxer dans ces conditions. Pas du tout, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et voilà, je pense que ça va payer un jour, on y croit pas, en tout cas moi je crois. Christian, tu es boxeur français évidemment, tu vas boxer à Levallois demain soir, mais pourtant tu es installé au Canada. Pourquoi as-tu fait le choix de partir au Canada dans la très grosse structure d'Yvon Michel? Déjà, j'ai eu un meilleur plan de carrière. J'ai eu tout ce que je demandais, tout ce que j'espérais pour ma carrière professionnelle. Et pour moi, j'estimais que c'était la meilleure décision pour moi. Et ben on va continuer à te suivre, Christian. Demain, prochaine étape, premier grand test de sa carrière face au Polonais. Christian Mbidi qui est pour l'instant sur son tableau de marche le plus en avance de tous les combattants de la Team Solide qui nous ont fait rêver aux Jeux Olympiques de Rio il y a un an et demi. Là, on va monter de plusieurs crans en catégorie. Un combat international en 10 reprises de 3 minutes avec le premier à monter sur la balance. Il est espagnol. Merci d'accueillir Gabriel Nguema. Bravo! 107 kilos. Gabriel Nguema qui disputera demain soir son 12e combat. Il a été jusqu'à présent challenger pour un titre WBC Méditerranée. Alors dans la catégorie des hommes forts, Astro Event vous propose de découvrir pour la première fois en Europe le phénomène colombien Oscar Rivas. Regardez l'athlète, il va monter sur le ring. Oscar Rivas, un palmarès effrayant, 21 combats, 21 victoires, dont 16 par KO. Je peux vous dire que c'est pas facile de trouver des adversaires. Et Gabriel 106 kilos. Gabriel Nguema a accepté de revenir des coups. Bravo Gabriel. Pas français, non, c'est espagnol. Champion d'Amérique du Nord en titre, Oscar Rivas.
De superbes athlètes dans une catégorie en plein renouveau en Europe et en France. Je crois que l'Oscar il vit au Canada aussi. Tu parles un peu français, Oscar? Oui. Ouais. Tu es content de boxer en Europe pour la première fois? Oui, je suis très content. C'est la première fois que je suis aussi à Paris. C'est une motivation aussi. C'est pour ça que j'ai accepté ce combat ici, parce que vient à Paris. Je suis très content d'être ici. Comment tu trouves ton adversaire? Grand, costaud? Oui, je le trouve grand, oui. Déjà, tout mon compte d'entraînement, je le fais avec toujours des gros adversaires, plus grand que moi. Je suis petit pour ma catégorie, mais pour moi, c'est pas un problème. Je me sens très bien dans la ring à chaque fois. Et dans tous les combats que j'ai fait dans mon carrière professionnelle, je me bats avec toujours des plus grands que moi. Mais c'est un homme de plus. Avec toujours le style offensif sur le ring, porté sur l'attaque. C'est ça, c'est pour ça qu'il m'a fait le tabou. Merci Oscar Rivas, à découvrir. Merci sympathique, un très grand champion qui a appris le français très vite. Et maintenant du lourd, très lourd au cours de cette soirée. Les vrais poids lourds, c'est le 14 décembre à Levallois, demain soir, avec un autre combat international, comptant pour un championnat WBA. C'est la ceinture internationale qui va opposer Naoufel Ouatta. Naoufel Ouatta, qui était l'un des grands espoirs, qui reste l'un des grands espoirs de la boxe en France. Il a un parcours en équipe de France, amateur. Il a fait les Jeux Olympiques en 2008. 6 fois champion de France, 2 fois chez les cadets, 2 fois chez les juniors et 2 fois chez les seniors, également champion d'Afrique amateur. Et 4 fois champion de France chez les professionnels. Naoufel Ouatta. 97 kilos. Et c'est monsieur Gualtero Michetti Italia qui sera le superviseur de ce championnat international WBA qui supervise le contrôle du poids. Voilà 4 ans maintenant qu'il n'a pas boxé en France. Le retour dans son pays, le grand retour de Johan Gopa, qui est le meilleur français, le meilleur polo français, classé numéro 6 par la WBC, bientôt classé aussi par la WBA. Merci d'accueillir Johan Gopa pour son grand retour en France. Hey. 14e WBA, 6e WBC, Johan Gopa. 113 kilos. 113 kilos. Johan Gopa, dont palmarès compte 36 victoires, dont 23 par KO. Yes. Encore une fois, tout le monde peut applaudir et féliciter ces deux, encourager ces deux garçons, c'est des duels franco-français comme on a envie de voir. Ça fait des lustres qu'on n'a pas vu un combat de ce niveau entre deux polos français. Naoufel, fais ton grand retour, là directement pour un combat décisif face à un cadre de la catégorie. Bonjour à tous déjà. J'en trouve plus les mots, on s'est dit avec Johan. Voilà, tant que les gens entendent ça, que nous on entend ça, voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Johan, c'est 2 meilleurs polos en France. Je lui souhaite en particulier de retrouver une chance mondiale au plus vite parce qu'il la mérite. Voilà, moi, comme lui, on s'exporte à l'étranger pour aller mettre les gants, pour aller rencontrer d'autres boxeurs, et c'est vrai que son nom revient souvent. Et voilà, il a fait forte impression contre des boxeurs de niveau mondial. Et aujourd'hui, j'ai la chance de partager le ring avec lui. Donc, merci encore pour cette opportunité qui m'a offerte. Toujours sans s'affronter, passe leur temps à s'éviter. Pourquoi avoir accepté de relever le défi face à un des meilleurs poids lourds? Et bien justement, parce que pour essayer justement de changer la donne, on voit qu'en France la boxe revient au premier plan. Il y a de très bons boxeurs en France. Est-ce que par ce combat on va pouvoir relancer certaines choses? En plus dans la catégorie des poids lourds, il y a pas mal de talents qui émergent. C'est vrai que je n'étais pas forcément dans les plans, surtout imaginer un étranger face à Johan. Aujourd'hui, on propose, on donne l'opportunité de la saisir, c'est juste magnifique. Peu importe le résultat, je pense que c'est la boxe qui va sortir grandi
de ce combat-là. Et voilà, je sais que beaucoup de monde l'attend, nous en particulier. Donc voilà, faisons le boulot. Bravo Dauphin pour ce panache. Joanne, 4 ans, tu n'as pas boxé en France, dans plus longtemps que tu n'as pas boxé en région parisienne. Qu'est-ce que tu ressens? C'est extraordinaire. Déjà, je revois des têtes que je connais, je vois des gens avec qui j'étais en équipe de France, ça fait hyper plaisir. C'est là que je me rends compte que boxer à l'étranger, il n'y a pas ça. Là, quand tu boxes chez toi, toi, ça fait c'est vraiment extraordinaire. Donc vraiment, j'adore. Merci Marie pour qu'on fait bosser ici. Merci à Mehdi, mon manager, pour avoir réussi à monter ça. Et puis, c'est vraiment, ça touche. Franchement, le boxe à Levallois, ça touche. Vraiment. Numéro 14 de WBA. Pourquoi prendre de risques d'affronter Naofel Ouattara? Numéro 6 WBC. Pardon. À prendre le risque, déjà parce que déjà Naofel, merci, on ne devait pas déjà s'affronter. On lui a proposé, il accepte, il sait très bien que ça va être un combat difficile, mais c'est très bien que lui a plus à gagner que moi. J'étais sûr que je prends un risque puisque Naofel a été plusieurs fois champion de France, a été en équipe nationale. On en a déjà parlé, on ne voulait pas se rencontrer avant en équipe pour un titre national, on voulait se rencontrer pour un titre international. C'est chose faite demain soir. On va vous donner un beau spectacle, ça j'en suis persuadé. J'ai des choses à. Je dois gagner demain, il doit gagner aussi, donc ça va faire des étincelles. Si je peux, c'est juste. Je ne sais pas si certaines personnes se retrouvent dans la situation, parce que si on avait dit ça, si Joanne avait dit ça il y a 4 ou 5 ans, qu'en gros il ramènerait des titres internationaux et qu'il serait classé mondial pour affronter d'autres Français, leur donner cette possibilité, personne ne l'aurait cru, personne ne l'aurait, tout le monde l'aurait rayonné. Aujourd'hui il le fait, donc bravo encore à lui. Merci à ces deux champions. C'est comme ça que la boxe repart, c'est grâce à ce panache et à cette audace qu'on va faire renaître la boxe et que le grand public a envie de voir de grands duels comme ça. Allez, on va passer au main event de la soirée avec le challenger qu'on va appeler. Il vient du Mexique. Merci d'accueillir et d'applaudir comme il se doit Monsieur Jesus Arevalo. Il disputera son 29e combat demain soir. « 61-200 » Jesus Arevalo qui compte à son palmarès 25 victoires, dont 15 par KO, pour 2 défaites seulement. Il a 60% de victoires par KO, c'est un puncher. Voilà, Monsieur Miguel de Pablos Espagne, qui sera le superviseur de ce championnat WBC Silver des poids légers, moins de 61 kg, 235 grammes sur la balance, je vous le rappelle. On accueille maintenant le tenant du titre WBC Silver, il est le meilleur poids léger français, numéro 2 mondial. Merci d'accueillir Yvan Mendy. Le lion, affûté comme jamais. « 61-200 » Il a son palmarès 39 victoires, dont 18 par KO pour 4 défaites. Yvan qui a été plusieurs fois champion de France, champion 5 fois champion de France, champion de l'Union européenne, champion WBC Silver. Et si tout se passe bien, c'est la dernière étape avant le championnat du monde, puisque le vainqueur sera désigné challenger officiel du champion, Mickey Garcia. Yvan, combat très important dans l'histoire de ma carrière. Dernière étape avant le championnat du monde. Comment tu abordes le titre? Quelle information tu as sur Jesus Arevalo? Les informations que c'est un boxeur sud-américain, donc c'est le style, ça avance, ça va du coup, ça va être une pression constante, donc il faudra être prêt, je le dis très physiquement dans 4 ans. C'est la première fois que tu boxes en vedette à Levallois. Tu as déjà boxé à Levallois, mais jamais en vedette. J'ai eu la chance de boxer 3-4 fois, 4 fois, ça m'a bien réussi, j'ai toujours gagné, donc voilà, demain j'espère pas et ainsi de suite. Et tu ressens une pression supplémentaire, sachant que c'est le combat de pas rater, la dernière étape avant le titre mondial. Au contraire, j'ai pas de pression, j'ai envie de prouver que je fais partie des meilleurs boxeurs au monde, et demain, être
en main event de cette réunion, ça permet de prouver que je suis vraiment au niveau pour discuter à chaque réunion. Avec l'envie de faire le spectacle. Grosse envie, et demain, voilà, je suis à l'heure parce qu'il y aura une belle opposition. C'est le main event de la soirée avec Ivan Mendy pour la ceinture WBC Silver des poids légers. Il est jaloux en fait, il regarde pas. C'était le modèle.